Bienvenue sur Pépite de sagesse. Alors, un trésor, c'est quoi? Un trésor, c'est ce que vous avez de plus précieux. Et en fait, selon les jours, vous allez prendre une pièce de votre trésor et c'est celle-là qui va vous servir, pas forcément tout le reste. Je vous dis ça parce qu'en fait, quand je suis en train de tourner les vidéos Pépites de sagesse, c'est toujours en fonction de ce que je vis, dans mes émotions, dans mes compréhensions. Et là, ce soir, au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai envie de parler de ce sujet qui m'a été... que j'entends souvent et qui devient quelque part un sujet pour moi qui vient comme de l'urticaire, et vous allez comprendre pourquoi. C'est quand on te dit Jésus t'aime. Ok, c'est une vérité. Je la confesse aussi. Je pense que le message d'amour de cet homme sur Terre, ça a été de dire que tous les êtres humains étaient aimés de manière inconditionnelle. Mais vraiment. Je pense que c'est vraiment le message au cœur du cœur de ce pourquoi j'ai été religieuse et de ce pourquoi je suis devant la caméra avec vous. C'est d'aider les gens à le sentir en eux-mêmes qu'ils sont aimés de manière inconditionnelle. Alors Jésus était le porteur flambeau de l'amour, comme Bouddha, comme beaucoup d'autres que vous avez dans d'autres spiritualités, avec cette particularité, c'est que la foi chrétienne confesse un Dieu trinitaire, un Dieu de relation. Mais c'est pas le sujet de la pépite. Là, c'est le sujet de la pépite, c'est de vous dire, mais ok, Jésus t'aime. Et toi, dans l'histoire, est-ce que tu t'aimes? Parce que je trouve que c'est très facile de dire que les autres nous aiment. C'est très facile parce qu'on va leur demander des preuves sociales, d'accord? Euh, Quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous aime, vous êtes réconforté. Vous êtes en sécurité intérieure au niveau de votre cœur. Euh, vous vous sentez bien, vous vous sentez exister sans justification. Mais alors, quand il n'y a pas de personne en face de vous qui vous disent que vous êtes aimé et aimable, qu'est-ce qui se passe en vous? Dans le film Humans, c'était un reportage sur les femmes. Et j'ai été saisie parce qu'une femme magnifiquement belle, à l'âge de la retraite, expliquait qu'elle avait vécu sa vie de manière douce et magnifique parce qu'elle était avec un homme qui l'aimait beaucoup, qui lui disait combien elle était belle, aimable. Et ils ont vécu une superbe relation. Jusqu'au jour où ce monsieur est décédé, où ce monsieur l'a laissée seule, et elle s'est aperçue, en étant veuve, qu'elle était dans un abîme parce qu'elle ne s'aimait pas. Parce qu'en fait, elle n'avait vécu qu'à travers le regard de son mari bienveillant, et que d'elle-même toute seule, d'un coup tout s'écroulait parce qu'elle ne s'aimait pas. Et s'il y a bien un message que Jésus est venu porter sur cette terre, c'est que nous sommes aimés, mais aimés de l'intérieur, depuis nos tripes, depuis notre corps, dans nos ressentis. Cet amour, on le sent. Cet amour, il doit être tangible et intangible dans les moments de souffrance, dans les moments de trou noir intérieur, dans les moments d'épreuve. Donc, si aujourd'hui vous n'êtes que dans le Jésus même mental, il y a des chances que ça ne tienne pas quand vous allez vivre des épreuves. Il y a des chances que vous n'arriviez pas à être en sécurité dès que quelqu'un ne vous le dira plus, dès que vous ne l'entendrez plus. Donc danger. Jésus t'aime. Et toi, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que depuis ton cœur, depuis ta source, depuis ta foi, est-ce que tu es capable de dire je m'aime de manière inconditionnelle? Et là, c'est le vrai chemin. Le vrai chemin de libération, le vrai chemin d'amour, le vrai chemin de joie de vivre. Tout le reste, c'est du plus. Est-ce que toi, tu t'aimes? C'est la pépite la plus précieuse qui soit sur cette vie en tant qu'être vivant.